Bienvenue du coup dans ce webinaire où on va parler des aides sur l'énergie et avec un focus un peu plus poussé sur les C2E parce que c'est un petit peu plus complexe à présenter, etc. Donc avec Texial qui va intervenir tout à l'heure. Donc comment ça va se passer? On va faire une première intro où moi je vais présenter un petit peu toutes les aides qu'il y a autres que les C2E, assez rapidement, parce que sinon on va faire un focus, ça va être un petit peu trop long. Et après, on va attaquer sur les C2E. Donc voilà, pour tous ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à couper vos micros et à poser vos questions directement dans le chat, si c'est possible. Yes, c'est bon. Donc, là, encore une qui arrive. Yes. Donc voilà, je vais peut-être faire un petit tour de table vite fait des intervenants avant de commencer. Et puis après, donc moi je vais me présenter, puis après on va présenter les intervenants qui vont commencer à présenter. Donc moi, oui, Florian Cabreux, donc conseiller énergie au sein de l'association Horace, que je vous présenterai un petit peu après. Donc en fin de compte, ce webinaire fait partie de notre programme d'animation. Donc on va faire toute l'année avec des webinaires, mais aussi des rencontres un petit peu plus physiques de temps en temps. Là, c'est un sujet du coup qui est vraiment important à suivre et à se mettre à jour une fois, voire 2 fois par an sur toutes les aides et financements qu'il peut y avoir, parce que ça bouge pas mal en ce moment. On fera aussi un peu plus tard un webinaire sur le même type sur les réglementations. Donc là, c'est un gros sujet aussi. Donc on essaiera de faire ça un petit peu plus tard. Donc là, webinaire sur les aides. Je vais présenter un petit peu toutes les aides générales qui existent. Et après, on va faire un petit focus sur les C2E. Donc voilà, si vous pouvez vous présenter Texial et puis attaquer. Très bien, merci Florian. Merci encore une fois à Horace de nous permettre aujourd'hui de vous présenter les aides C2E. Donc moi, c'est Desideria Cochery, je travaille chez Texial depuis maintenant 2 ans et demi et je suis là pour la partie commerciale sur la région Pays de Loire et Bretagne. Donc bonjour, Régis Gauthier, également Texial, et moi je prends le secteur en dessous des I. Donc voilà, donc à votre disposition après tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à se présenter, Florian, ou est-ce que j'enchaîne Non, directement? non, ça va être tout. Ça va être tout. Ok, Puis on va enchaîner. ça marche. Merci. Alors que, comme est revenu dessus tout à l'heure Florian, on va déjà commencer par se présenter, nous, Texial, revenir sur la société et ce qu'on fait au quotidien. Ensuite, il y aura les aides que Florian présentera et puis on reviendra sur les C2E après ça. Alors Texial, il faut savoir qu'on existe depuis une trentaine d'années maintenant. On a commencé sur une activité un peu plus centre d'appel sur toutes les questions énergie. On gérait la relation client à distance. On s'est ensuite développé donc en 2014 sur l'accompagnement global à la transition énergétique sur les C2E, donc toutes les questions C2E sur toutes les fiches depuis 2014. Et on s'est ensuite développé 2019-2020 sur un axe un peu plus bureau d'études pour toutes les autres questions énergétiques toujours, mais plus audit, décrets, les différents décrets qui existent aujourd'hui. On est une filiale 100% Engie, mais quand même complètement indépendant sur les décisions. On est un peu moins de 300 collaborateurs avec une grosse équipe d'ingénieurs qui répondent à toutes les questions plus techniques. Et puis en termes d'engagement, on a évidemment plusieurs certifications telles que l'OPQIBI, pardon. Alors nos partenaires aujourd'hui, on travaille vraiment avec tout secteur, donc que ce soit tertiaire industrie, les collectivités particuliers et les bailleurs, les installateurs aussi sous des contrats de partenariat et aussi les secteurs publics et privés comme les écoles ou les hôpitaux. Là, je te laisse reprendre, Florian. Ouais, c'est ça. Donc moi, je vais présenter rapidement. Le but, c'est vraiment de faire un petit bilan subjectif de tout ce qui existe. Il ne faudra pas revenir vers nous si vous avez des questions sur les aides en général sur l'énergie. Première aide qui est un petit peu indirecte, ça peut être une aide au financement, mais c'est l'aide que vous avez dû voir avec toutes les boucliers tarifaires, l'amortisseur d'électricité et les guichets d'aide.
Donc ça, c'est ce que à peu près toutes les entreprises ont pu bénéficier normalement l'année dernière. Ça s'est modifié un petit peu cette année. Le bouclier tarifaire, du coup, il passe à 280 € pour les petites boîtes. L'amortisseur de l'électricité, vous savez, c'est une petite ristourne qu'il y avait sur un petit peu toutes les factures des PME. Et un petit peu modifié. En fin de compte, maintenant, il y a 75% qui est pris. Par contre, le seuil, en fait, c'est relevé. Le seuil était à 180, il me semble. Et maintenant, il passe à 250 € du mégawattheure. Donc, en fin de compte, il y a une plus grosse part qui est prise, mais à partir de plus haut. Donc, en fin de compte, ça va peut-être modifier sur certaines factures. Donc, ça va bien faire gaffe aux entreprises. Et après, le guichet d'aide, voilà, qui pour les plus grosses entreprises, pour les groupes, qui a été modifié aussi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Je vous invite à aller directement sur les sites pour aller prendre des infos là-dessus. Voilà, celui-là. Je peux faire suivant. Nickel. Petite aide aussi qui est intéressante, si vous n'avez pas forcément trop le temps de vous occuper de l'énergie dans votre entreprise, il peut y avoir ce qu'on appelle le VTE vert, des financements en fait, de postes dans les entreprises. Donc soit embaucher quelqu'un, soit en apprentissage par exemple, ou en alternance. Donc pour s'occuper de tout ce qui va être énergie, bilan carbone ou environnement de façon générale dans l'entreprise. Donc ça, voilà, si vous n'avez vraiment pas le temps, ça peut être pas mal, parce qu'en fin de compte, par exemple, sur un alternant, vu qu'il y a 8 000 € d'aide, l'alternant, voilà, il est quasi gratuit, quoi. Donc ça peut être intéressant, il ne faut pas hésiter à aller récupérer les infos là-dessus sur BPI. Nouvel accompagnement de l'ADEME, le pacte industrie aussi, qui va regrouper en fin de compte plusieurs accompagnements qui existaient déjà, notamment la formation ProRefi, l'accompagnement à l'ISO 50001 avec le Pro SMEN. Tout ça, en fin de compte, ça a été globalisé dans un accompagnement sur un petit peu plus long, qui permet vraiment de structurer un petit peu sa stratégie bas carbone et sa stratégie énergie sur plusieurs années. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller voir aussi le pacte industrie qui peut être assez intéressant. Donc ça, n'hésitez pas à revenir vers vous si ça vous intéresse. Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment quelque chose, un accompagnement qui est un petit peu plus long, qui regroupe des choses qui existaient déjà et des choses un petit peu plus stratégiques sur le long terme. Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus. Le crédit d'impôt qui est toujours là, qui était là l'année dernière, depuis 2 ans, je crois. Crédit d'impôt qui va être pour de 25 000 € max sur tout ce qui est rénovation de bâtiments à usage tertiaire. Donc, par exemple, même un industriel qui va refaire ses bureaux, il peut avoir ce crédit d'impôt. Voilà, ça ne faut pas hésiter si vous avez des travaux sur toute partie tertiaire, il ne faut pas hésiter qui répondent à tous ces exemples qu'on avait en dessous. Il y a des prêts aussi maintenant, donc il y a le prêt vert et le prêt économie d'énergie qui peuvent être intéressants. Si vous avez des gros travaux à lancer, c'est des prêts qui sont quand même plutôt intéressants par rapport à ce que les banques peuvent faire par exemple. Donc voilà, pareil, c'est la BPI qui gère ça, il ne faut pas hésiter si vous avez des projets à financer avec des prêts intéressants. Et le prêt éco-énergie qui est un autre prêt qui va être vraiment pour tout ce qui est économie d'énergie, alors que le prêt vert, ça va être plus pour modification des process industriels ou des choses comme ça. Donc voilà, des infos sur des prêts, si vous avez des projets, n'hésitez à revenir vers nous ou aller directement voir sur le site de la BPI. Voilà pour ça. Comme je vous disais tout à l'heure, avec le pacte industrie, donc le nouvel accompagnement de l'ADEME qui est sur plusieurs années sur une stratégie globale, en fin de compte, on peut toujours prendre juste des parties de cet accompagnement-là, notamment le Pro SMEN qui est un financement, si vous voulez passer ISO 50001, il peut y avoir une prime qui peut correspondre jusqu'à 20% en fait, de la dépense énergétique de l'entreprise, et c'est plafonné à 40 000 €. Donc si vous voulez passer ISO 50001, vous pouvez avoir une prime de 40 000 €. Donc c'est toujours sympa, ça peut payer du temps pour se mettre dessus, ou payer par exemple, je sais pas, une GTC ou quelque chose comme ça. Donc ça peut toujours être intéressant si vous voulez être ISO 50001.
Au niveau de tout ce qui va être photovoltaïque, pas beaucoup de changements. Il ne va pas y avoir d'aide à l'investissement, à part certaines aides locales qui peuvent exister, mais globalement, c'est quand même assez rare. Ça va toujours être le tarif de rachat qui va être financé. Et aujourd'hui, il y a aussi une petite prime à l'autoconsommation qui est versée quand on fait en fonction de la puissance de l'installation qu'on va faire. Mais ça reste assez négligeable pour les projets. Et maintenant, il y a d'autres structures aussi qui peuvent permettre des fois de financer des projets qui n'étaient pas rentables, par exemple de l'autoconsommation collective. On peut revendre dans un certain rayon à des voisins notre énergie. Donc ça, pareil, c'est des sujets qu'il faut creuser sur cas par cas, donc il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des questions là-dessus. Toujours les aides assez importantes de l'ADEME qui permettent de financer en fait tout ce qui va être remplacement d'énergie fossile. Donc le fonds chaleur, ça va permettre de financer par exemple, en plus des C2E, des chaudières bois, de la géothermie, donc par exemple pompe à chaleur avec sonde géothermique, tout ce qui va être solaire thermique aussi, qui va pouvoir être financé, et récupération de chaleur, plutôt dans les industries, qui va pouvoir être financé par ce fonds chaleur. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils peuvent financer aussi jusqu'à 70% de l'étude de faisabilité technique, parce que souvent, c'est quand même des projets un petit peu compliqués, et qui demandent des études assez longues et qui chiffrent rapidement. Et ils peuvent payer l'étude pour voir si c'est possible, et après, si c'est possible, payer une grosse partie aussi de l'investissement, à peu près la moitié à chaque fois. Donc, comme je disais, bois énergie, géothermie et solaire thermique, et aussi la chaleur fatale qui peut être financée par ce fonds chaleur. Donc ça, pareil, il ne faut pas hésiter à se poser des questions à revenir vers nous. Et puis après, les aides pour à peu près tous les projets, et même certains projets dont j'ai parlé, les certificats d'économie d'énergie, qui sont souvent le plus gros vecteur de financement sur les projets énergie. Donc voilà, j'ai fait un petit point global. Il y a aussi des aides des fois qui vont être locales, et des fois sur des projets un petit peu plus précis. Mais bon, je ne peux pas faire un petit point sur toutes ces choses-là. Donc après, c'est vraiment en fonction des projets, donc il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Puis si c'est ces 2 heures, à revenir vers Texial. Donc voilà, je vais vous laisser présenter la partie certificat d'économie d'énergie. Merci Florian. Du coup, oui, donc sur les C2E, déjà, ce qu'il faut savoir sur les C2E, c'est que c'est un dispositif qui a été créé en juillet 2005 par la loi POP. Donc, c'est un dispositif financé par les fournisseurs d'énergie, d'électricité, gaz, fioul domestique, etc., nommés les obligés. Donc, globalement, c'est EDF, Engie, Total. Et d'autres, mais voilà pour les plus gros. Les fournisseurs d'énergie et de produits pétroliers ont donc pour obligation aujourd'hui d'inciter les consommateurs d'énergie, qu'ils soient particuliers, collectivités professionnelles, à la réalisation d'opérations d'économie d'énergie ou de les accompagner dans des démarches de rénovation énergétique, d'où des diagnostics, du conseil, et cetera. Et sur ces 2 points, aujourd'hui, nous, en tant que délégataires, on vous accompagne. Régis, tu peux y aller. Tu nous entends? Un problème de son, là. Ouais, je pense. Ouais, excuse-moi, du coup, le micro s'était mis en route. Là, on voit un petit peu le schéma du déroulé de comment ça se passe pour la création des C2E. Donc on va retrouver le PNC2E qui est le pôle national, de validation des C2E, donc qui procède à la valorisation des C2E. On va retrouver au milieu le marché d'échange des C2E qui s'appelle le marché EMI. Donc c'est une bourse d'échange entre les obligés, les délégataires et les éligibles. Donc on va retrouver cette partie-là, qui est un marché de bourse, on va dire ça comme ça pour faire simple. Les obligés, comme le disait Daisy, on va retrouver, les plus gros, acteurs sur le marché français qui vont être Engie, EDF, Total Énergie, et d'autres. On peut penser à d'autres pétroliers, Esso, Eni et cetera, Carfuel, et ainsi de suite. Donc voilà, il y en a quand même un certain nombre. Dans les délégataires, vous allez retrouver Texial qui fait partie des délégataires. Et dans les éligibles, on va retrouver, tout ce qui est collectivités, bailleurs sociaux, l'ANA, qui peuvent réaliser des travaux sur leur patrimoine et qui vont revendre, leur C2E du coup aux obligés. Donc voilà pour la compréhension du cheminement, que vous allez avoir, sur ce slide.
On voit également, comme le disait Lizzie tout à l'heure, le début de la période en 2006 où on avait 54 TWh d'obligations. Et on voit la spirale ascendante. On est en 5e période où on est à 3100 TWh avec depuis 2015 une distinction entre les classiques et les précaires. On voit que la part des précaires, on entend beaucoup parler, on va dire, sur les médias, où la part des précaires est en train de monter en vue de la rénovation des bâtiments, on va dire, perso, pour la rénovation des bâtiments en vue de leur amélioration et de moins de consommation. Donc on voit vraiment cette différence depuis la 3e période, avec des volumes qui deviennent quand même très conséquents sur l'ensemble. On revoit justement les types de C2E, donc les C2E classiques, les C2E précarité. Donc précarité, c'est par rapport à des revenus classiques. C'est ce que vous connaissiez et ce qui est toujours d'actualité. Et on va dire qu'il y a des accents qui ont été mis sur la précarité pour aider justement les revenus les plus précaires à pouvoir engager des opérations de rénovation. Vous avez quand même sur les C2E classiques 2 différences qu'il faut connaître. C'est les opérations standardisées. Donc ça, c'est tout le panel de fiches qui existe aujourd'hui, qui a été créé par l'État, qui sont existantes, sur lesquelles on travaille en majorité. Donc vous avez également les opérations spécifiques. Et là, c'est des fiches qui n'existent pas, mais qui sont possibles en création par des délégataires comme nous, par exemple Texial. Avec nos équipes d'ingénieurs, on récolte toutes les informations que vous avez sur un ou des travaux qui n'existent pas en fiche. On crée, nous, le dossier, on le fait valider par le PNC2E et ensuite, on peut vous dire si vous avez le droit à des C2E sur une spécificité. Donc ça, il faut être conscient que ça existe et c'est possible et on est en capacité de vous dire si oui ou non, on peut vous accompagner sur des choses qui n'existent pas encore. C'est plus sur des process pour cette partie-là, des choses qui ne seraient pas créées sur les différentes fiches OS et qui peuvent, alors ça demandera un peu plus de temps pour la réponse, mais du coup qui peuvent permettre de créer une fiche supplémentaire en vue de valoriser une transformation au niveau entreprise. Donc voilà. On va retrouver donc les différentes fiches d'opérations standardisées. Donc Agri, c'est pour l'agriculture, donc on va retrouver 26 fiches. Bar, c'est pour le résidentiel, hein, donc 58 fiches, qui est la plus grosse, où on retrouve le chiffre le plus important. BAT, hein, c'est également toute la partie tertiaire. On va retrouver 57 fiches. Donc, on voit où les efforts sont demandés, hein. Indus, pour industrie, hein, donc 33 fiches également. Reste, c'est pour les réseaux, donc tout ce qui va être réseau de chaleur. Et TRA, c'est pour le transport, donc 36 fiches. Donc, on voit que le transport n'est pas oublié non plus, hein. Et l'ensemble de ces fiches OS représente 218 fiches à date, hein. Alors concernant les travaux qui sont éligibles, on va faire un petit focus, enfin je vais revenir sur certaines fiches, mais je vais pas tout vous détailler, sinon demain on est encore là. Mais globalement, pour par exemple la partie tertiaire sur le thermique, en termes d'exemples que je pourrais vous donner, donc après ça reste une liste exhaustive. Sur un réseau de chaleur, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. L'isolation d'un réseau hydraulique, ça permet de réduire les déperditions thermiques et par exemple, pour une autre fiche comme la GTB, l'installation d'une GTB va permettre, environ 20 d'économie d'énergie. Donc voilà, c'est des fiches sur lesquelles on accompagne également. Ce qui concerne, donc toujours dans le tertiaire pour l'enveloppe, donc là, c'est plutôt, en globalité l'isolation, que ce soit, les murs, les combles, enfin voilà, les terrasses et cetera. Donc avec, ce type de fiche, vous pouvez réaliser environ, 30 d'économie d'énergie, pour une isolation de toiture, par exemple, quand on s'y penche et quand on a des projets là-dessus. Pour tout ce qui est, équipement et services, donc là, c'est, les luminaires, d'éclairage, enfin les éclairages, les, contrats de performance énergétique et pour vous donner toujours un exemple, le conduit de lumière naturelle, ça peut vous permettre de réaliser
50% d'économie d'énergie quand vous mettez ça en place. Et en plus, ça permet de réduire la dépendance à l'éclairage artificiel. Donc, c'est en plus un confort pour vos salariés ou vous-même. Concernant l'industrie, donc pour l'utilité, si je peux vous donner un exemple sur une des fiches, donc système de récupération de chaleur sur compresseur d'air. Donc là, le principe, c'est on va récupérer. Enfin, le résultat, c'est qu'on va récupérer jusqu'à 90% de la chaleur générée. Cette chaleur va être récupérée pour les besoins de chauffage ou même pour préchauffer l'eau ou l'air, entrant dans des processus industriels. Donc, toujours pareil, hein, c'est toujours pour gagner ou en tout cas pour que ce soit utilisé ou réutilisé intelligemment. Qu'il n'y ait pas trop de déperdition, que ce soit de votre côté et pour la planète, évidemment. Concernant l'industrie, donc bâtiment et enveloppe, là en exemple que je pourrais vous donner, alors c'est toujours le même principe, mais par exemple pour le déstratificateur, puisque c'est peut-être un petit peu moins connu. Donc là, ça a pour objectif de réduire la stratification thermique pour répartir de façon plus homogène la température de l'air. Et ça peut donner entre 15 et 30% d'économie d'énergie. Donc là, c'est vraiment pour, surtout quand vous avez des bâtiments avec des hauts plafonds, pour éviter qu'il y ait une déperdition de la chaleur, du chauffage, etc. Ça permet de rétablir ça à hauteur des humains, j'ai envie de dire. Alors là, on a un exemple donc sur un logement collectif. On va retrouver donc l'activité, logement, sur une longueur de réseau, la localisation, donc on est sur la région parisienne. Zone climatique, on retrouve 3 zones en France, H1, H2, H3. Donc pour schématiser, hein, H1, on est plutôt sur la partie nord-nord-est, H2 qui serait plutôt notre région et H3 qui serait plutôt la partie sud de la France. Au niveau des zones, donc vraiment 3 zones qui sont identifiées sur chaque projet puisque, suivant les zones, la valorisation n'est pas la même. Donc voilà. Nature du fluide, là, on est en vapeur et donc dans cette partie-là, donc c'est sur cette fiche, mise en place, d'un calorifugage des canalisations d'un réseau de chaleur primaire. On va avoir un gain énergétique, de 10 avec un investissement de 66 315 € et avec un financement de C2E qui couvre la totalité des travaux. Donc il y a vraiment des choses, qui moi vous connaissez, hein, mais sur la perte, et la valorisation des pertes entre guillemets, par, du chauffage et des calories qui peuvent être perdues, hein. Daisy tout à l'heure prenait l'exemple de récupérer de la chaleur sur un compresseur. Là, on voit la même chose, c'est éviter de refroidir, les canalisations d'un réseau, hein, et donc du coup, là, il y a des valorisations qui sont intéressantes sur le sujet. Et je voulais aussi revenir parce que juste avant, j'ai oublié d'en parler, mais Régis en a touché un mot tout à l'heure sur tout ce qui va être l'accompagnement C2E sur le transport. Alors, il faut savoir que effectivement, le transport n'est pas oublié lui non plus. Vous avez différents types d'accompagnement. Ça peut être sur des formations d'éco-conduite, par exemple, où vous pouvez avoir des C2E, mais ça peut être également sur des équipements plus éco-gestes sur vos flottes de véhicules si vous en avez. Ça marche pour plein de types de véhicules, donc n'hésitez pas à revenir vers nous parce qu'évidemment, ce sera toujours du cas par cas et c'est toujours des projets individuels. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même si vous avez le moindre doute sur n'importe quel travaux. On sera en capacité de vous répondre si oui ou non c'est éligible et surtout dans quelle mesure et à quel degré de C2E. Concernant notre accompagnement, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous prenez contact avec nous, que vous avez une idée de projet, vous nous demandez, avec différentes informations qu'on vous demandera sur votre projet, une demande de cotation C2E. Nous, on étudie l'éligibilité dans nos services et on vous donne le montant des C2E, auquel cas il y en a. On vous envoie, une fois qu'on s'est mis d'accord sur tout ça, sur, les différents aspects du contrat et tout etc. On vous envoie la proposition financière. Il y a la signature. Suite à ça, nous, on vous demande une signature de la preuve d'engagement c'est-à-dire, avant même, de commencer les travaux, on va vous demander, qu'effectivement, s'il y a une trace d'un devis ou enfin une signature sur un devis pour les travaux futurs. Vous réalisez les travaux.
Une fois que les travaux sont réalisés, vous nous envoyez la preuve de toutes les réalisations et de la fin de travaux. On constitue le dossier complet. On valide, nous, toutes les pièces justificatives. On dépose le dossier et ensuite, il y a le versement de la prime C2E. En sachant que ça peut aller. Alors, outrepasser la réalisation de travaux, parce que ça peut mettre 2 mois comme 6 mois. Donc là, c'est vraiment entre vos mains. Mais surtout la partie administrative, étant donné qu'on a énormément d'équipes qui s'occupent pour chaque pôle différent sur la partie administrative, ça peut aller très vite, surtout sur le versement de la prime, parce que je sais que pour certains, faut pas non plus demander à attendre trop longtemps. Donc sur ça, je préfère vous rassurer, faut compter à partir du moment où on valide les pièces et on fait le dépôt, faut compter environ 20 jours pour être payé. 20 jours ouvrés, je peux pas préciser. Concernant les documents obligatoires, bon, bah, comme je le disais avant, une fois que vous avez signé le contrat, je préfère aussi le préciser, on va vous demander donc une preuve. Oui, très bien, je te remercie. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert et qui est au téléphone, s'il vous plaît. Du coup, on va vous demander la signature du devis entre vous et nous. Ensuite, la preuve Là, c'est un d'engagement de travaux. projet Donc, il qu'on faut a. bien que le devis. Là, je t'ai sollicité sur quoi? C'était sur les pompes à chaleur, c'est Florian, est-ce ça? que tu as la main pour couper le micro de la personne C'est qui plus. parle, s'il te plaît? Ah, photovoltaïque. Ouais, on a plusieurs projets. On a le photovoltaïque, effectivement. On a. Oui. C'est bon. Merci. Donc, du coup, une fois que vous avez signé le contrat, on va vous demander la preuve de l'engagement des travaux. Mais attention, il faut que la signature sur le devis que vous allez nous fournir soit à date après la signature du contrat. Si vous signez votre devis avant, le dossier ne pourra pas être conforme et vous ne pourrez pas avoir de C2E. Donc, il faut bien faire attention à ça. Vous pourrez vous renseigner avant auprès d'installateurs ou peu importe quand vous avez des travaux à faire. Mais il faut bien que le devis signé que vous nous envoyez pour preuve d'engagement soit signé après le contrat. Donc ça, Ensuite, une fois que c'est des règles Pardon. qui sont mises en place et qui permettent de justement que le dossier aille jusqu'au bout dès le départ, pour pas que le dossier soit rejeté et donc que vous perdiez la valorisation du C2E. Donc c'est important ce que vous dit Désir sur cette partie-là. Vous pouvez avoir un devis avant, mais on va dire que dans le cheminement, il faut vraiment respecter ces règles pour que le dossier aille jusqu'au bout. Tout à fait. Oui, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui va être vérifié qu'une fois que vous allez déposer votre dossier auprès du PNC2E et on ne pourra pas revenir en arrière. Ce sera déjà trop tard, donc vous aurez fait les travaux et vous n'aurez pas les C2E. Concernant la preuve de réalisation de travaux, donc ça, c'est après, une fois que vous avez fini vos travaux, pour qu'on puisse déposer le dossier. Nous, ce qu'on vous demande, c'est relativement simple. Donc, soit une facture de fin de travaux, facture et devis s'il y a, le PV de réception. Mais alors, tout ça, encore une fois, on vous expliquera tout au fur et à mesure. On vous donnera les documents et on vous accompagnera là-dessus. Hein. C'est pas on vous donne tout au début et après, on vous laisse tomber. Non, non, non. Ça, en plus, c'est fait par étapes. Donc, là, on vous le dit pour vous présenter ça rapidement, mais sur la démarche auprès de Texial, vous inquiétez pas, ce sera fait point par point. Et puis, on vous demandera une attestation sur l'honneur. Donc ça, c'est pareil, c'est un document qui sera pré-rempli. On vous dira quoi remplir en fonction des travaux engagés et du contrat signé avec Texial. Mais ça, c'est un document qui est déjà prêt chez nous. Vous n'avez plus qu'à remplir, alors c'est très rapide, hein, je ne sais plus, mais signature, votre nom, prénom, enfin voilà, vous attestez en gros. Donc voilà. Et c'est les documents qui sont obligatoires pour déposer le dossier. Et c'est ces documents-là qui parfois peuvent retarder, on va dire, le paiement parce que ça va dépendre de vos délais de réponse à vous aussi. Donc là, on va retrouver une petite présentation qui reprend un petit peu ce que vous a présenté Désir, où donc on va retrouver la conformité réglementaire. Donc là, c'est la partie où on a insisté tous les deux, hein, en vous disant attention, il y a des étapes et les étapes doivent être respectées, hein, pour que le dossier aille jusqu'au bout, hein. Notre partie conseil en énergie, mais c'est l'ADN de la société, hein. L'assistance à la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage, on est capable de vous accompagner donc sur vos dossiers. Le financement, c'est les financements de C2E par rapport à vos travaux de rénovation. Et donc tout ça tourne autour de vous, en vue de justement moins consommer. Donc on retrouve la totalité de la boucle qu'a mis en place l'État par rapport à la partie C2E.
qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Texial, nous ne nous occupons pas seulement des C2E. Comme je disais au tout début, pour la conformité aussi réglementaire, on complète avec les différents décrets qui existent, donc décret BACS, décret tertiaire, parce que c'est des obligations d'État qui concernent énormément d'entreprises. Et pour autant, ces entreprises ne sont pas forcément conscientes de ces décrets. Donc, on accompagne là-dessus, on vous informe. Et puis, si vous avez besoin, on réalise ce qu'il y a réalisé dans ces décrets pour vous. Et pour les énergies renouvelables, on a également un focus, nous, chez Texial, sur la partie éolienne. Donc pareil, on vous accompagne. Alors, il n'y a pas de C2E à date là-dessus, mais on vous accompagne pour différentes aides qu'il peut avoir autres que les C2E. On vous dit quel organisme, peut-être les documents qu'il y a à fournir, etc. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez une question là-dessus. Donc les différentes sociétés ou institutionnelles avec lesquelles on a pu travailler, on vous a donné quelques exemples. Donc on voit qu'on peut être à la fois privé, public, donc voilà, avec forcément les noms les plus parlants, mais ça vous donne un ordre d'idée de société et d'institutionnel avec lequel on a fait de l'accompagnement sur les différents sujets qu'on a évoqués. Alors, il y a quelqu'un qui essaie peut-être de poser une question, mais on ne vous entend pas.